Le voyage dans le temps a toujours fasciné les humains. Pourquoi? Est-ce que ça serait réellement une bonne idée au final de vouloir voyager dans le temps? Le voyage temporel, vaste fantasme humain, pourtant pas si lointain de notre présent que ce que l'on soupçonnerait. Mais cela soulève quelques questions. Nous allons devoir y réfléchir notamment grâce à l'aide des films de science-fiction qui ont joué un grand rôle dans l'esprit du grand public en démocratisant l'image des voyages temporels. Première interrogation, possible ou impossible? En réalité, c'est complètement possible, nous le savons aujourd'hui. D'ailleurs, certains chercheurs ont nommé leur modèle TARDIS, en rapport avec Doctor Who. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à créer une boîte rectangulaire dans laquelle on pourrait voyager dans l'espace et le temps. L'idée serait de penser que le temps aurait une courbure tout comme l'espace, et que par conséquent, leur boîte pourrait voyager du futur vers le passé. Je ne vais pas plus vous détailler le modèle, si vous voulez vous y intéresser, il y a un petit lien en description. Il y a d'autres modèles pour voyager dans le temps. Il y a aussi les trous de verre. Bon, encore faudra-t-il qu'ils existent. On n'a toujours pas la preuve aujourd'hui. On a aussi découvert une façon beaucoup plus fiable de voyager dans le temps. Par contre, je vous préviens, c'est beaucoup moins glamour et sexy que les deux premières méthodes. Déjà que la deuxième était un peu moins glamour et sexy, mais alors là, ça ne l'est carrément plus du tout. Ce serait simplement un voyage aller, sans aucun retour, sans aucun espoir de retrouver son point temporel initial de départ. Et oui, ça pique. Certains d'entre vous ont déjà dû comprendre de quoi je vais vous parler. Je vais notamment vous parler de la gravitation. Pour faire simple, on va le schématiser. Imaginez que vous partez de la Terre pour un voyage dans l'espace. Par conséquent, avant de partir, vous synchronisez votre montre, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, avec un de vos amis qui est né le même jour que vous à la même heure. Ça, c'est juste histoire de simplifier le schéma. Imaginez que vous avez 30 ans avant de partir, vous partez, vous restez un an dans l'espace, vous passez à côté de merveilleuses planètes absolument magnifiques, mais gigantesques, et à côté d'un trou noir, dont vous ne dépassez pas la ligne d'horizon, je vous réexpliquerai dans une autre vidéo ce que c'est que cette ligne d'horizon, et quand vous revenez, donc c'est-à-dire un an après votre départ, eh bien vous aurez 31 ans, mais lui il en aura 35. Votre temps sera passé plus lentement à côté de certains objets ayant une force de gravitation, comparé au sien qui lui sera resté sur Terre, et il aura donc toujours vécu la force de gravitation de la Terre. Par conséquent, il aura vieilli au rythme de la Terre et vous au rythme de votre voyage finalement. Ce phénomène est aussi possible dans un autre cas. Notamment si vous voyagez vraiment très vite. Plus vous allez vous approcher de la vitesse de la lumière, sachant qu'on ne peut jamais l'atteindre en tant qu'humain, mais plus vous allez vous en rapprocher, plus votre temps va être ralenti. Après, il faut bien garder à l'esprit que personne n'a jamais tenté quoi que ce soit en termes de voyage temporel. Après tout, est-ce qu'on est vraiment sûr de ça? Est-ce qu'on est vraiment sûr que personne n'ait jamais rien tenté? Lors de mes recherches, j'ai remarqué qu'un nom revenait très souvent sur plusieurs sites, Rudolf Fentz. Cette personne a voyagé dans le futur il y a déjà quelques années. Je vais donc vous narrer son histoire. En 1950, un homme du nom de Rudolf Fentz décède fauché par une voiture à Times Square à New York. L'enquête menée par un policier de la ville de New York révèle que cet homme avait disparu en 1876, âgé de 29 ans, sans laisser de traces. Les éléments en sa possession lorsqu'il a été retrouvé et découvert étaient une capsule de bière en cuivre, une lettre datée de 1876, 70 $, des cartes de visite et un bon de toilettage de cheval et de carrosse. Alors, avouez qu'on commence tout de suite à prendre le sujet un petit peu plus au sérieux maintenant. Mais quel intérêt? Réparer une erreur du passé? Voir son futur? Ou encore finir comme ce pauvre Rudolf Fentz? Ça n'a pas de sens. Si on s'attarde un petit peu sur le voyage dans le passé, pourquoi irions-nous? Pour nous empêcher de réaliser des choses que l'on a commis? Pourquoi? Certes, nous sommes tous humains et nous avons tous des regrets sur ce que l'on a fait dans le passé. Mais est-ce que ça vaudrait vraiment le coup de nous empêcher de le faire dans le passé, quitte à changer notre présent? Le risque est bien trop élevé. Ce que je fais ressortir en disant ça, c'est que si vous interagissez avec le passé, vous risquez de changer le cours de l'histoire, et donc de votre histoire, et potentiellement de risquer le paradoxe. Le voyage dans le passé est donc dangereux. Il y a beaucoup trop d'enjeux. Mais qu'en est-il du voyage vers le futur? Eh bien, il en est le même sort. Au final, si vous restez dans votre ligne temporelle, que vous allez parler à votre famille du futur, ou aux proches de votre famille du futur, ou à des gens que vous pourriez connaître et d'Adam et d'Ève, eh bien, c'est beaucoup trop risqué. Après, vous allez me dire, mais oui, on pourrait aussi ramener des technologies du futur. Oui, mais on est des humains seulement du 21e siècle, qu'est-ce qu'on irait faire avec? On serait peut-être pas capable de les utiliser. Même si on le faisait, pourquoi pas? Mais encore une fois, attention au paradoxe.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en voyageant dans le temps, il ne faut absolument pas altérer sa période temporelle initiale. C'est-à-dire ne rien faire dans son passé qui pourrait nous toucher, ou ne rien faire dans son futur qui pourrait nous toucher. Donc ne pas interagir avec nos familles, ne pas interagir avec les gens qui pourraient être proches de notre famille, etc. etc. Par conséquent, c'est extrêmement dangereux. Pour en revenir à notre ami Rodolphe Fens, vous allez me dire, mais comment a-t-il pu faire en 1876 pour pouvoir avoir accès à une machine à voyager dans le temps? Est-ce qu'il avait accès à cette technologie? Non, clairement pas. C'est impossible. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2005, on s'est rendu compte que c'était simplement du fake, que c'était une fiction réalisée de A à Z, due à un gros quiproquo. Mais alors, ne pensez-vous pas qu'un jour, quand on découvrira la technologie pour le faire, il ne faudrait pas plutôt la garder secrète? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout faire pour ne pas communiquer sur cette invention et la garder secrète? Le temps, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique et de mystérieux. Mais c'est aussi quelque chose de dangereux. On n'a pas de réel intérêt aujourd'hui au XXIe siècle à voyager dans le temps. Alors découvrir comment voyager, pourquoi pas? Mais de là à sauter le pas, il n'y aurait pas d'intérêt. À part pour réaliser un rêve d'enfant et se dire tiens, on peut le faire. Mais sinon, c'est beaucoup trop dangereux pour qu'on le fasse. Donc oui, théoriquement, voyage dans le temps, c'est possible. Après, est-ce qu'il faut réellement voyager dans le temps? Je ne suis pas sûr. Nous sommes simplement des humains du XXIe siècle. Est-ce qu'on aurait vraiment quelque chose d'autre à aller faire dans d'autres périodes? En même temps, pouvoir aller voir des dinosaures, ça va quand même être sympa.